Alors dans ce cycle, il y a en fait toutes sortes de combinaisons. L'effectif global, c'est effectivement de 8 instruments. Si l'on met les 8 instruments ensemble, on peut effectivement s'approcher d'un effet plus orchestral. Alors là, ça dépend beaucoup de la façon dont on écrit aussi pour un ensemble de ce type. Mais je pense que l'une des pièces que l'on va jouer dans ce cycle, la Chambre des cartes, a une sonorité plutôt plus orchestrale, disons. Alors les lettres de Vincent van Gogh ne sont pas des chefs-d'œuvre de littérature, mais elles sont incroyablement touchantes. Quand j'étais enfant, j'avais eu un livre entre les mains avec des reproductions des tableaux de Van Gogh et aussi de certains dessins. Et il y avait quelques-unes de ces lettres dans ce livre, les lettres qu'il écrivait à son frère. Et on voyait tout le désespoir de quelqu'un qui, à la fois, savait qu'il avait quelque chose à transmettre, quelque chose à dire, et qui, en même temps, comme il le dit dans une de ses dernières lettres, une de celles qui m'a beaucoup, disons, inspiré pour cette pièce, où il dit je suis un peintre raté », ce qui est quand même absolument incroyable quand on réfléchit à la postérité. Donc il y a toutes sortes de dimensions très humaines, très touchantes dans ces lettres. Donc c'est ça le sujet de la pièce. En même temps, ces lettres sont écrites, comme vous disiez, de façon comme... oui, il y a une certaine oralité, ce qui aboutit à un style souvent très décousu. Et puis, d'une phrase à l'autre, on passe d'une réflexion sur la peinture ou sur ses propres découvertes à des choses purement matérielles. Je n'ai pas reçu le lit que j'attends depuis plusieurs semaines, etc. Et donc, j'ai essayé de retrouver toutes ces dimensions-là dans la pièce que j'ai écrite.